Mes chers amis, que le gouvernement va oser nous opposer un troisième confinement pour célébrer, si j'ose dire, de façon bien entendu cynique, le premier anniversaire du premier confinement qui, comme vous le savez, a eu lieu le 17 mars 2020. On s'en souvient tous, c'est marqué et gravé dans le marbre, à jamais, dans l'histoire de France et même de l'humanité, puisque vous savez qu'au pourtour de cette date, il y a eu d'autres confinements qui ont été mis en œuvre dans d'autres pays, donc qui ont confiné près de la moitié de l'humanité, et donc la France, pour nous, c'était le 17 mars. Donc, on s'approche de cette date fatidique au moment où je vous parle, puisque nous sommes le 6 mars 2021, et vous voyez d'ailleurs que cette date du 17 mars, elle est quand même assez symbolique, puisque vous avez vu dans la précédente capsule, que l'Union européenne a dit oui, en tout cas ils doivent présenter le plan de mise en marché de ce fameux passeport vaccinal. Un passeport vaccinal en réalité qui était déjà programmé bien avant, en tout cas la mise en œuvre de cette opération covidique. Et donc on se pose toujours forcément cette question de savoir est-ce qu'on va avoir un tour de verrou supplémentaire, un tour de manivelle supplémentaire pour nous confiner beaucoup plus durement, beaucoup plus drastiquement que nous le sommes déjà, puisqu'en réalité, nous sommes déjà semi-confinés, même si le label a changé. Donc tout ça, c'est pour permettre de ménager, bien sûr, l'opinion publique, d'une part, mais aussi permettre donc la vaccination de s'opérer, d'autre part, continuer cette pression, bien sûr, psychologique, ce chantage social, et puis surtout, actionner et activer ce fameux Great Reset, qui permet effectivement donc, de faire ce transfert de richesse de l'économie réelle vers l'économie numérique, entre autres, l'économie boursière, mais numérique, notamment les GAFAM, puisque eux se frottent les mains. À chaque fois qu'il y a des mesures de distanciation sociale, forcément, ça veut dire que ça fait les beaux jours donc de l'économie numérique. Donc là, on a bien dans le ciel Jupiter, Saturne, dans le signe du Verseau. Donc on avait eu les prémices, vous vous en souvenez, de Saturne qui était resté quelques semaines, donc avait formé ce cycle Saturne-Uranus, Saturne carré à Uranus, donc Uranus dans le signe du Taureau et Saturne dans le signe du Verseau. Donc Saturne n'était pas resté très longtemps, mais on avait eu ce premier confinement donc, qui a duré le temps où on a eu le mouvement donc de Saturne dans le signe du Verseau, et ensuite au moment du début de la rétrogradation, on a eu ce premier déconfinement le 11 mai, donc en synchronicité avec le début de la rétrogradation. Et puis ensuite, voilà, vous connaissez la suite des épisodes. Et là, donc forcément, on se pose la question, puisque ça change quand même la donne, forcément, le retour des autorisations. Même si on est semi-confiné, on a quand même encore cette marge de manœuvre, cette liberté conditionnelle qui nous permet encore d'aller et venir, tout en sachant que vous avez vu qu'il y a une progression par rapport au territoire, puisque vous avez vu qu'après la région de Nice, Dunkerque, donc on a désormais le Nord-Pas-de-Calais également. Et dans le package, quand on lit un petit peu les articles, ils profitent pour rajouter des nouvelles mesures, notamment le port du masque obligatoire jusque sur la plage. Donc vous vous rendez compte. Alors concernant les déclarations, donc ils sont toujours à l'emporte-pièce, toujours contradictoires, paradoxaux. Donc tout ça c'est fait bien sûr pour que les gens perdent complètement la tête, afin que les personnes soient, l'opinion publique, soit désabusée, ils ne sachent plus du tout à quel sein se vouer. Donc là, ça rejoint la maxime de Hannah Arendt. Donc là, vous avez par exemple une déclaration de Jean Castex, le der des der. D'ailleurs, cette expression, si ma mémoire ne me fait pas défaut, rappelle une expression qu'on employait, il me semble, dans la période de la guerre, il me semble. Il faudrait vérifier, je vous dis ça, ça me revient comme ça tout à coup en mémoire. Alors Jean Castex évoque la possibilité, vous voyez ici, d'un troisième et dernier confinement. Et vous avez un autre article ici qui est beaucoup plus nuancé, mais qui vient mettre l'accent sur la vaccination, qui conditionne en fait le fait d'aller se faire vacciner pour retrouver une vie entre guillemets normale. Voilà, Monsieur Castex promet de mettre le paquet sur la vaccination pour éviter de reconfiner. Pour nous aider à trancher dans toutes ces informations contradictoires, confinera, confinera pas, et surtout à quelle date potentielle pourrions-nous avoir le retour d'un confinement national, c'est-à-dire avec les fameuses autorisations. Donc on aurait de fortes présomptions, si je me fie à cette note d'information, pour le 12 mars 2021, c'est-à-dire dans 6 jours, nous pourrions avoir un troisième confinement, donc vous le voyez ici à l'écran, avec cette note d'information qui nous proviendrait de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, datée quand même du 10 novembre 2020. Donc note d'information relative à la gestion de crise de l'épidémie du Covid-19, c'est adressé à mesdames et messieurs les préfets de région et de département, donc sous la direction de madame, monsieur, en coordination et sous l'autorité
du haut-commissaire au plan, il est demandé aux préfets et aux autorités locales en charge de la gestion de crise d'accorder une attention particulière aux mouvements sociaux susceptibles de manifester contre le confinement. Le Conseil de défense ayant statué pour un troisième confinement au 12 mars 2021, un climat contestataire ne saurait être admis avant le déconfinement du printemps 2021, sans quoi la campagne de vaccination massive ne pourra susciter un consentement populaire. Le ministère de l'Intérieur, le Haut Commissariat au plan ainsi que le service central du renseignement territorial attendent que leur soient transmis des rapports quotidiens suivant la norme 56-4P. Avant de jeter un coup d'œil rapide aux conjectures célestes de cette date du 12 mars, je tenais à remercier chaleureusement Nat de nous avoir transmis pour la troisième fois ce type de document. Nous voici en présence de la carte du ciel de ce 12 mars 2021 établie à l'horaire de 20h. Vous savez que c'est à ce moment-là qu'en règle générale les politiques viennent faire leurs annonces. Au moment du journal télévisé, au moment où les Français sont attablés devant leur poste, même si cette tradition s'est perdue au fur et à mesure du temps, nous avons néanmoins comme tout un symbole la cuspide qui pointe dans le signe de la balance, qui est le signe de la France, de la Ve République. D'ailleurs, quel que soit le thème que vous preniez, si vous prenez celui du 6 octobre de la date de promulgation, c'est balance. Si vous prenez celui du résultat du référendum voulu par le général de Gaulle, du 28 septembre 1958 à 22h, c'est bien balance, donc on a bien la cuspide. Et si on superpose, on retrouverait le soleil, qui formerait une conjonction exacte à la cuspide. Le soleil, ça symbolise, pour faire très court, le souverain, le roi, transposé à notre époque. Et dans notre république, ce serait le roi républicain, c'est-à-dire le ministre, ou le président surtout, le président de la République. Et donc on retrouve d'ailleurs le soleil ici. Et on retrouve Vénus, maître, premier maître du signe de la balance, du 7e signe zodiaque. On retrouve également, vous voyez ici, Vénus, qui est également le significateur qu'on avait identifié dans nos précédentes capsules. Donc là, je vous invite à regarder les anciennes capsules pour les nouveaux. Donc on avait identifié comme le significateur, l'un des significateurs du confinement, et on les retrouve, vous voyez, en conjonction, avec cette conjonction Soleil-Neptune qui doit vous rappeler quelque chose, puisque le 17 mars dernier, nous avions eu cette conjonction Soleil-Neptune, et si on remonte également dans le temps, si on remonte dans le passé un petit peu plus lointain, 1914, au moment où on a eu donc le tocsin qui a sonné pour appeler les troupes à se mobiliser, nous avions également une conjonction, ou en tout cas Soleil-Neptune qui était dans le même signe zodiacal, et nous avions la même chose en 1939. Donc là, comme on a une configuration dans la toile de fond céleste qui ressemble trait pour trait, en tout cas de façon assez approchante à ce qu'on avait en 1939, ou en tout cas dans les années 34-42, nous avions Uranus dans le signe du Taureau. Et nous avons, vous voyez, cette conjonction Soleil-Neptune, donc qui symbolise bien effectivement cet état, cette mobilisation générale, et cet appel à la guerre. Vous avez vu M. Macron qui a prononcé 6 fois dans son allocution du 12 mars, d'ailleurs c'était le 12 mars 2020 cette fois-ci, donc c'est à ce moment-là qu'il a prononcé son discours martial, cette rhétorique martiale nous appelant à lutter et à éradiquer le coronavirus, la guerre contre le coronavirus. Donc là on retrouve bien, vous voyez, encore une fois, très probablement, cette mobilisation générale qu'on nous demandera donc pour faire ce dernier effort. Vous voyez, le der des der. Donc là, on retrouve bien cette symbolique, encore une fois, martienne. Et il faut que je vérifie pour voir si ça correspond bien à quelque chose donc, en rapport avec l'histoire. Et nous aurons bien sûr à ce moment-là la Lune qui sera dans le signe du Poisson. Nous serons la veille de la nouvelle Lune dans le signe du Poisson, qui se formera le 13 mars, c'est-à-dire le lendemain. Et nous aurons cette configuration céleste nouvelle avec Mars récemment en transit dans le signe du Gémeaux, qui formera une dissonance, ou en tout cas qui est dans un signe qui n'est pas en harmonie avec le Poisson. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc là, on a Mars l'explosif dans le signe d'air du Gémeaux, avec d'ailleurs ici la tête du dragon, le nœud nord de la Lune, qui symbolise le destin. D'ailleurs, la France est marquée également par le Gémeaux, puisque nous avons un ascendant dans le signe du Gémeaux. Et donc nous avons cet explosif Mars, donc qui sera en disharmonie avec les éléments célestes dans le signe du Poisson, qui est un signe d'eau. Donc là, il faut s'attendre bien sûr à un tas de mensonges, puisque Neptune,
mal aspecté, en règle générale, hein, produit beaucoup de mensonges, tout en sachant qu'on a déjà un premier lot de mensonges avec Uranus en chute dans le signe du Taureau, qui est un signe vénusien également, gouverné par Vénus. Et Vénus, c'est la planète qui gouverne la balance. La balance, c'est le signe lié au droit, hein, lié au juste, lié à l'équilibre. Et donc on trouve bien ce déséquilibre, hein. Je l'avais déjà expliqué, donc cet écho qui est fait entre Uranus et bien sûr la balance. C'est pour ça qu'en fait vous pouvez faire tous les appels en justice que vous voulez, hein. Vous pouvez regarder du côté de... Tout récemment, on a eu en Allemagne, mais surtout, il me semble, aux Pays-Bas, on a eu donc des citoyens qui se sont mobilisés, il me semble, hein, et ça a fait pchit. À chaque fois, vous avez toujours une instance qui va retoquer. Donc la première, donc la juridiction qui est en dessous, hein. Souvent, ça se passe comme ça, donc ce qui fait qu'à chaque fois, ça fait pchit. Donc toutes les actions en justice qui sont menées en règle générale, hein, pour dire stop au confinement, etc., elles ont très peu de chances d'aboutir, d'autant que en parallèle, et ça on l'a beaucoup expliqué dans le passé, hein, on a encore d'ailleurs un Pluton là qui est vraiment pratiquement à la fin de son cycle, hein, dans le signe du Capricorne, hein. Il en a encore pour 2 ans environ, donc qui est à 26 degrés du signe du Capricorne et qu'il a bien pris le temps de nettoyer, hein, toutes les institutions. Donc le Capricorne, vous savez que c'est le signe qui est gouverné par Saturne, Saturne qui est l'autre significateur du droit, du juste, du bon sens. Et le bon sens, effectivement, on l'a perdu, hein, depuis qu'on a Saturne. Là, on a vraiment progressé davantage, hein, dans le fait qu'on est, tout est à l'envers. Ça, on l'a souvent expliqué. Saturne, ça symbolise aussi l'état, ça symbolise effectivement, hein, donc le fait qu'on garde les pieds sur terre, puisque le Capricorne est un signe qui a la tête sur les épaules en règle générale. Mais le fait qu'on ait Saturne en dissonance à Uranus, Uranus qui symbolise le ciel, hein, Uranus. Donc là, on a bien, vous voyez, cet état d'urgence, mais en même temps le fait que on perd complètement la boule. Donc en fait, c'est cet ensemble, vous voyez, c'est tout cet ensemble, hein, planétaire qui fait qu'on est dans cette situation-là et que très probablement on aura encore donc un autre confinement à ce moment-là. La question que l'on peut se poser par rapport à la population française, c'est est-ce qu'on va avoir cette réaction redoutée justement apparemment par la note en interne, hein, que je vous ai lu, puisqu'ils appellent à la plus grande vigilance d'un éventuel mouvement de foule suite à l'annonce d'un troisième confinement. Est-ce qu'il y aura une rébellion, pour être très exact, de la population française cette fois-ci pour le troisième confinement, ou est-ce qu'il y aura encore cette docilité, donc on a vu si souvent, avec ici on a quand même Neptune, hein, donc qui peut effectivement symboliser l'hypnose et le caractère soporifique, puisque Neptune, comme la Lune, hein, symbolise le sommeil. Donc on verra bien, en tout cas du côté du Sénégal, qui a son thème, j'allais dire balance, oui, qui est marqué par la balance, mais par le Gémeaux surtout, avec un ascendant balance, mais avec un soleil en Gémeaux. Je vais vous présenter la carte du ciel de suite, hein. Donc là, on voit qu'au contraire, depuis 24-48 heures, qui correspond au début du transit de Mars, hein, qui a pris ses quartiers dans le signe du Gémeaux, et bien on voit que le pays est en proie à des affrontements d'une ampleur inconnue, nous indique-t-on, hein. Donc on assiste à une véritable guérilla urbaine. Grâce à AstroThème, nous avons la chance d'avoir le thème du Sénégal avec les coordonnées de la date de fondation. Donc c'est au moment de l'indépendance. Soleil en Gémeaux, ascendant Poisson, Lune en Taureau, milieu du ciel en Sagittaire. Donc très rapidement, vous voyez qu'on retrouve Jupiter-Saturne dans des signes succédants. Donc en ce moment dans le ciel, on a bien Jupiter-Saturne, mais dans le signe du Verseau. Et nous voyons ici Saturne, le cycle Saturne-Uranus, Saturne à Uranus, mais cette fois-ci par le quinconce. Et nous avons surtout donc les signes mutables, hein. Donc le thème est marqué par les signes mutables avec Soleil, Vénus, opposition Jupiter, et nous avons ici Pluton, opposition à la cuspide de l'ascendant Poisson. Et il se trouve qu'en ce moment, nous avons un amas planétaire très important dans le signe du Poisson, et nous avons Mars, l'explosif Mars, dans le signe du Gémeaux. Donc forcément, ça vient activer le terrain de fragilité dans les signes mutables. Et nous avons en simultané Uranus à 8 degrés du signe du Taureau, donc qui forme une quasi-conjonction avec un ordre quand même assez éloigné, mais tout de même, à la Lune, donc qui est dans le signe du Taureau du thème fondateur, avec l'opposition à Neptune, et nous avons également, vous voyez, Lune carré à Uranus dans le signe du Lion. Hein, donc on retrouve bien, vous voyez, les signes fixes qui sont impliqués, avec également Jupiter-Saturne dans la maison 12, donc en dissonance avec le Taureau. Et encore en simultané, les signes cardinaux également impliqués avec Pluton,
qui séjourne à 26 degrés, vous l'avez vu tout à l'heure dans la carte du ciel, du 12 mars. Et donc on a bien cette opposition à Mercure, également Saturne, hein, donc on l'a dit, en quinconce à Uranus. Et nous avons Mars à la fin du signe du Bélier, en fait, hein, qui est, vous voyez, à la frontière entre le Bélier et finalement le Taureau. Donc Mars, donc finalement, qui implique aussi le Taureau, hein, puisqu'on a Uranus qui est installé maintenant depuis un petit moment déjà dans le signe du Taureau, mais on a l'activation, hein, donc de cet ensemble-là par le biais, je pense, hein, du détonateur, c'est Mars, et puis nous avons bien sûr le cycle, hein, Jupiter-Saturne en dissonance à Uranus, à la Lune, donc dans le signe du Taureau. Et très rapidement le thème cette fois-ci de Dakar, un peu plus ancien, 25 mai 1857 à 15h, qui est encore une fois un thème Gémeaux avec un ascendant Balance, avec des éléments en Cancer. Et là, ce qui est remarquable, c'est qu'on retrouve beaucoup d'éléments dans le signe du Taureau, Jupiter, Pluton, Vénus, Uranus. Et là, on retrouve bien en ce moment Uranus ici, hein, qui fait son retour dans le signe du Taureau. Et nous avons Jupiter, Saturne qui attaque cette position-là, sans oublier bien sûr le retour de Mars dans le signe du Gémeaux, où nous retrouvons Soleil, Mars. Je viens de vérifier très rapidement concernant la der des der, c'est bien ce qu'il m'avait semblé, c'est bien une expression qui s'est forgée à la suite de la Première Guerre mondiale qui signifie la dernière des guerres. Or vous savez très bien qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de guerres, hein, qui ont traversé le vieux continent, donc je pense que c'était une façon aussi de dire, bon allez, c'est la dernière fois les amis, hein, qu'on vous mobilise, ce sera vraiment la dernière des dernières. Et puis finalement, on a vu ce que ça a donné, puisqu'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale après la Première. Et là, c'est un peu la même chose, hein, c'est ce qu'essaye de nous dire en filigrane. Donc le journaliste, hein, certainement très malicieux, le der des der, Jean Castex évoque la possibilité d'un troisième et dernier confinement. Donc ce qu'il faut comprendre en filigrane, c'est qu'on aura d'autres confinements. Donc on y a un petit détour du côté de la numérologie. Alors si on additionne le 12 et le 3, le 12 mars, donc on a bien le 12 plus le 3, ça fait 15. Le 15, donc si on additionne, on réduit le 15, ça fait 6, hein, on retrouve encore une fois du 6. Et donc si on additionne également le 6 et le 5, hein, l'année universelle 5, en fait on tombe sur le 11. C'est un maître nombre, en sachant que si on additionne le tout comme ça, ben on tombe sur 20. Alors vous avez vu que très souvent on avait également ce chiffre 20 qui apparaissait, mais ça c'était en 2020. Mais après on peut très bien avoir l'annonce, hein, qui est faite le 12 mars, et puis ensuite après le confinement qui se met en place après le week-end. Hein, souvent il laisse 24-48 heures, et puis ensuite ça se met en œuvre quelques jours plus tard. Alors très probablement ça peut être pour fêter à leur façon, de façon cynique, pour célébrer le premier confinement. Hein, vous voyez, le 17 mars, donc on avait eu le premier confinement, et là on aurait donc le deuxième. Donc on verra bien sûr. Là il suffit d'attendre, hein, dans une semaine on sera fixé. Much longer. Every day, just like some old jerk, all I do is work. I'm no robot, I just have to party. Ooh, and please my body. Let's go party, break up all the slack. There's no time.